Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Yutet Amud Aleph 19a. Il nous reste encore une ligne de 18b. La Gemara va reprendre les mots de la Mishnah qui nous disait que si on a écrit la Megillah avec certaines substances, ou bien qu'on a écrit sur certains supports, ce n'est pas kasher. Donc, Haytaktuv Besam, si la Megillah a été écrite avec du Sam, Chulu, etc. Alors, la Gemara explique c'est quoi Sam? C'est Sama. Rashi me dit c'est quoi Sama? Il dit c'est Zarner Belashon HaKodesh. En hébreu, ça ressort Zarner. Et hors piment, Belaz. Donc en français, c'est hors piment. Après, c'est une hors piment, donc c'est une couleur donc, qui est dorée. Après, la Mishnah avait dit si on a écrit la Megillah avec du Sikra. Alors, Amar Rabba Barbachana Sikrita Shma. Ça s'appelle Sikrita. C'est quoi Sikrita? C'est vermillon, comme Rashi nous dit. C'est Tseva Adam. Donc c'est une teinture rouge chez Tsovim Botissim qui est utilisée pour peindre des volets. Après, dans la Mishnah, on avait dit que si on a écrit avec de Koumous, c'est pas kasher non plus la Megillah. Donc, la Gemara explique c'est Koma. C'est quoi Koma Rachel Saf Ila? Donc, c'est la sève d'un arbre qui est mélangée avec de l'eau. Et puis, on passe sur Daf Yutet Amud Aleph 19a. La quatrième chose que la Mishnah avait dit que ce n'est pas kasher si on a écrit la Megillah avec, c'est du Kankantom. C'est quoi ce Kankantom? La Gemara dit c'est Charta de Ushkefe. Donc, c'est la teinture noire des cordonnier, Rashi Sam Shetzovim Bo Minalaim Shchorim, donc une teinture avec laquelle on teint les chaussures qui sont noires, donc en général donc c'est une peinture noire qui est assez forte, donc qui reste, qui ne va pas s'effacer. Après, la Mishnah avait dit en ce qui concerne donc les supports sur lesquels on écrit la Megillah qui ne sont pas kasher, on avait parlé de Diftera et du Neyar. Alors la Gemara dit c'est quoi le Diftera? Avant de dire ce que la Gemara dit, en général, il faut savoir que les pots de parchemin donc, sont travaillés donc avec, ils sont salés. Après, on les met avec de la farine et après, on met du jus de noix de Galles. Alors, le diftera, s'il y a eu seulement les deux premières étapes, c'est-à-dire des maliar avec un miar, on l'a salé et on l'a mis aussi, donc cette peau-là, dans la farine avec de l'eau, mais le hafitz, ça n'a pas été traité avec le jus de noix de Galles. Donc, ce n'est pas kasher pour écrire la Megillah dessus. Et en ce qui concerne le neyar aussi, qui n'est pas kasher pour écrire la Megillah avec, c'est mahaka du papyrus, comme Rashi nous explique. D'abord le Rashi kamiyar b'maim, donc la farine avec de l'eau, velo afitz, donc c'était le diftera qui n'a pas été me'ubad ba'afatzim, il n'a pas été donc travaillé avec ces substances-là, donc chez Korim Gal, qu'on appelle donc ce jus de noix de Galles. Machaka, Rashi nous dit minasavim, donc c'est une sorte d'herbe, asuyali de devek, qui est fait donc par de la colle. On prend donc plusieurs herbes, on les colle en même temps, donc ce qui en fait du papyrus, du papier. Ce n'est pas caché à tout ça. Il faut que ça soit écrit donc en écriture ashuri, donc l'écriture donc Lashon HaKodesh dictive, dont on apprend ça parce qu'il est écrit Kirtavam vechizmanam, il y a écrit donc la Megillah. Les Juifs vont fêter la Megillah, etc. Vont faire Kirtavam vechizmanam comme c'est écrit et en son temps. Après, on a dit donc sur quoi il faut écrire, à la sefer ou bidio, ça doit être sur du parchemin, et avec de l'encre noire, vecholo, etc., ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara dit Minala, d'où on apprend ça, qu'une Megillah doit être écrite sur du parchemin avec de l'encre noire. La réponse, elle est Atiaktiva activa. On fait une Xerashava, un raisonnement par analogie, c'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit dans un verset, une expression qui dit dans un autre verset. On dit l'expression qui est dans ce verset-là, eh bien, elle s'applique aussi pour l'autre verset. De quoi s'agit-il? Où est ici la Xerashava, le raisonnement par analogie? Elle est écrit ici, c'est-à-dire à propos de la Megillah, Vatirtov Esther Amalka, que la reine Esther elle a écrit. Ukti Vata, mais il est écrit ailleurs. Vayomerlem Baruch. Baruch, c'était l'élève de Yirmia, et il a écrit donc la Megillah de Eira, et de Lamentation, et lorsqu'il est en train de la lire donc au prince, au ministre de Yoyakim, si je ne me trompe pas, c'était dans ce contexte-là, qu'on avait déjà appris avant d'ailleurs, il dit là-bas, Baruch, il dit, Mi piv Yikra elayet kolat varim. Donc de sa bouche, de la bouche de Yirmia, du prophète Yirmia, il me disait donc toutes ces paroles-là. Vanikot et la sefer bidio, et moi j'écris sur le parchemin, badio avec de l'encre. Donc on apprend que ça doit être sur du parchemin et avec de l'encre. Matnitin, nouvelle Mishnah, donc il nous dit maintenant on va parler donc de la Megillah qui est lue le 14 Adar ou bien le 15e jour du mois d'Adar. On a déjà appris dans le passé que ceux qui sont dans une ville ouverte, donc des villes qui sont Puruzim dans le sens qui n'ont pas de murailles, donc ce qu'on appelle une ville ouverte, eh bien, ils lisent le 14e jour du mois de Hadar. Ou tout court, ça s'appelle un Ben-Ir, donc quelqu'un qui habite dans une ville. Quand on dit une ville tout court sans précision, c'est une ville qui est ouverte, et donc la lecture de la Megillah doit se faire le 14 Hadar.
Puis on a ceux qui sont le Ben Krach. Ben Krach, en général, ça fait référence. Et dans le contexte ici, le Ben Krach, ça fait référence à ceux qui se trouvent dans une ville qui est fortifiée, donc une ville qui est entourée de murailles. Et comme on a appris dans le passé, que celui qui est dans une ville qui est entourée de murailles, lui, la Megillah, non pas le 14 Hadar, mais sa fête de Purim sera le 15e jour du mois de Hadar. Ce que nous allons discuter maintenant dans la Mishnah et après dans la Gemara, c'est quelqu'un d'une ville qui se trouve dans une ville qui est fortifiée, un Benir qui se trouve dans Ben Krach. On ne va pas traduire à chaque fois pour faciliter. Donc Benir, c'est celui qui est dans une ville ordinaire, donc ce qu'on appelle une ville ouverte, et le Ben Krach, c'est celui qui est dans une ville donc, qui est fortifiée. Alors un Ben-Ir qui se trouve dans un Krach, ou bien un Ben Krach qui se trouve dans une ville ordinaire, quelle est la loi? Quand est-ce qu'il va lire la Megillah? L'idée que nous allons voir, c'est que s'il a l'intention de repartir, on va dire sur le texte, Ben-Ir shalach li Krach ou Ben Krach shalach le'ir, donc un habitant d'une ville qui est allé dans une ville fortifiée, ou Ben Krach shalach le'ir, ou bien un habitant d'une ville fortifiée qui est parti dans une ville ordinaire, dans une ville ouverte. Alors, Rachidi, Ben-Ir, la différence entre un Ben-Ir et un Ben Krach, c'est que le Ben-Ir, chez Zmano Be'arba Asar, lui, son temps, c'est-à-dire pour la lecture de la Megillah, c'est le 14e jour du mois de Hadar, et Shalach li Krach, il est parti dans une ville fortifiée. Et alors, quel est le souci? Eh bien, dans le Krach, dans la ville fortifiée, chez Zmano Be'chamisha Asar, on lit le 15. À la question, quand est-ce qu'il va lire? Le Ben-Ir, qui en principe, il lit le 14e jour du mois de Hadar, il se trouve dans une ville fortifiée. Là-bas, on lit le 15. Quand est-ce qu'il va lire la Megillah? Ou bien un Ben Krach, que lui, en général, il lit le 15e jour du mois de Hadar, qui se trouve dans une dans une ville ouverte, dans une ville ordinaire, dans laquelle on lit le 14 Hadar. Quand est-ce qu'il va lire sa Megillah? Alors, la Mishnah dit, si il a l'intention, il doit retourner à son lieu de résidence donc habituel, eh bien, Korekim Komo, il lit la Megillah le même jour que son lieu de résidence habituel. Ok, c'est ce qu'on dit donc pour l'instant, sans plus de détails. Dans la Gemara, on aura plus de détails. Comme Rashi nous dit, Imatid Larzor, mais Faresh Gemara, on expliquera dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire qu'il a l'intention de repartir à sa place. Et on nous dit que Korekim Komo, qu'est-ce que ça veut dire? Il lit comme son endroit, Kechovat Mekomo, comme l'obligation des gens de son endroit. C'est-à-dire bannir, si c'est un habitant d'une ville ouverte, même qui se trouve dans un krach, dans une ville fortifiée, eh bien, il est Be'arba Asar, donc le 14e jour du mois de Hadar, et Ben Krach, si c'est donc un habitant d'une ville fortifiée, même qui se trouve dans une ville ordinaire, qui est le 14e jour du mois de Hadar, lui, il ira à Bachamisha Asar, il ira le 15e jour du mois de Hadar. Un deuxième point, la Mishnah nous discute. À partir de quel endroit on doit lire la Megillah pour accomplir son obligation? C'est-à-dire, dans la Megillah elle-même, dans le texte, il y a 10 chapitres. Sur ça, il n'y a pas de discussion, c'est clair, il y a 10 chapitres dans la Megillah. La question, elle est, quand ça arrive le jour de Purim, et il faut s'acquitter de la lecture de la Megillah, depuis où jusqu'à où il faut lire la Megillah pour être quitte? Alors, pour ceux qui écoutent la Megillah chaque année, évidemment, dans la tête, il faut écouter depuis le début jusqu'à la fin. Vrai, c'est la halakha. Là, on est en train d'étudier la Mishnah, la Gemara, donc c'est pas encore la halakha, on a différentes opinions. Nous allons voir maintenant dans la Mishnah 3 opinions, et plus tard dans la Gemara, on va voir encore une 4e opinion de où à où il faut lire pour être quitte. La première opinion, celle de Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Kula, il faut lire la Megillah en entier depuis le premier chapitre jusqu'au 10e chapitre, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire donc depuis le début, donc on parle de Achashverosh au début, jusqu'à la fin, donc la fin de la Megillah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il faut lire Meish Yehudi, depuis donc un homme juif se trouvait à Shushan, etc. Donc depuis du moment où dans la Megillah, on commence à parler de Mordechai. Une 3e opinion, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, mais Acharat Varimael, on commence à lire la Megillah à partir du 3e chapitre, Acharat Varimael. Il y a un Rashi que par erreur, il a été mis plus tard en plein milieu des Rashis de la Gemara, il est en plein milieu de la page, que Rashi donc, nous rajoute la suite des mots Acharat Varimael, Gida la Melech Vechulu, que le roi Achashverosh, il a élevé, donc il a donné un rôle plus important à Haman. Donc en d'autres mots, d'après cette 3e opinion, on lit la Megillah à partir de l'endroit où on parle de Haman. Bien. Ça c'est la Mishnah. Amar Rava. Rava, il nous dit, Loshanu. Ce qu'on a dit dans la Mishnah n'a été enseigné uniquement dans un cas bien précis. Comme Rashi nous explique Gemara, Loshanu, Shanu de langage de Mishnah. Donc quand est-ce qu'a été enseigné de Ben Krach shalach le'ir? Rashi nous explique quand est-ce qu'a été enseigné que quelqu'un qui habite dans une ville fortifiée et qui partit dans une ville, ve'atid larzor limkomo, il a l'intention de repartir à sa place, donc il a l'intention de repartir dans sa ville fortifiée, koreba chamisha asar veloberba asar, il ira le 15e jour du mois de Hadar et non pas le 14e jour du mois de Hadar. Rava nous dit quand est-ce a été dit, el atid larzor belei le yudalet, s'il a l'intention de repartir dans la nuit du 14. Donc nous on va dire que la nuit elle commence donc à 18h et elle se finit à 6h du matin. Donc si ce Ben Krach,
il se trouve dans la ville ordinaire. Donc ce soir, on est Purim. Donc dans la ville ordinaire, dans la ville qui est ouverte, on lit la Megillah ce soir. Ce soir, donc c'est la nuit entre le 13e jour du mois de Hadar et le 14e jour du mois de Hadar. Donc à partir de 18h ce soir, ça commence le 14e jour du mois de Hadar. Et lui, il est dans la ville à 18h, mais il a l'intention de quitter la ville dans la nuit, c'est-à-dire en 18h et 6h du matin pour repartir. Donc avant 6h du matin, lui, il ne sera plus dans la ville, il sera reparti chez lui à la maison, donc dans une ville qui est fortifiée. Alors, Rav nous dit, dans ce cas-là, si il a l'intention de repartir Beleil et Yudal dans la nuit du 14, donc entre le jour du 13 et du 14, donc dans cette nuit-là, il a l'intention de repartir, donc il se trouve que la journée du 14, à partir de 6h du matin, quand ça va arriver 6h du matin, il sera dans la ville qui est fortifiée, et bien dans ces cas-là, il lit le 15, comme les villes qui sont comme un Ben Krach, il doit lire. S'il n'a pas l'intention de repartir dans la nuit du 14e jour du mois de Hadar, c'est-à-dire que le matin du 14 Hadar, à 6h du matin, il sera encore dans la ville ouverte, il ne sera pas de retour dans la ville fortifiée. Dans ces cas-là, Koreim, il lit avec eux. Donc ce que Rav nous précise, que vrai, la Mishnah l'a dit, s'il a l'intention de repartir à sa place, il doit repartir donc dans sa ville, eh bien il ira comme les gens comme les gens de sa ville. Il y a une précision à savoir, s'il a l'intention de repartir dans sa ville, ça veut dire qu'il ne se trouve pas donc, entre la nuit, il peut peut-être au début de la nuit, il peut se trouver dans l'autre endroit, mais le matin, il sera dans sa ville à lui. Donc, quand est-ce qu'on va définir la personne, si elle doit lire le 14 Hadar ou le 15 Hadar? Alors, évidemment, il y a la première des choses, la personne, elle est qui? Est-ce que c'est un Benir ou c'est un Ben Krach? Alors, là, l'exemple qu'il nous a donné, qu'on a donné dans Rashi, l'exemple, Loshano de Ben Krach, Alach Leir, que le Ben Krach qui est parti dans la ville, donc il lit le 15e jour et non pas le 14, c'est quand? C'est si lui, il ne va pas se trouver dans la ville 6h du matin, le jour du 14 Hadar. Avant 6h du matin, il va retourner chez lui à la maison, dans la ville fortifiée. Et aussi dans le sens inverse, quand on va voir pour le villageois qui se trouve dans la ville fortifiée. Sur le texte de la Gemara, je reprends Amara Valoshan Olachéatilazor Belele Yudalet. Ça, c'était enseigné dans la Mishnah, que l'habitant de la ville fortifiée, il va retourner dans la ville durant la nuit du 14, c'est uniquement dans ce cas-là. S'il n'a pas l'intention de repartir durant la nuit du 14, eh bien, Koreimaen, il lit avec eux. Rashi nous explique ça. C'est l'intention de repartir donc la nuit du 14. C'est-à-dire si avant l'aube, donc on a donné l'exemple que l'aube commence à 6h du matin. Donc si avant l'aube, il va sortir de la ville ouverte et donc il sera de retour chez lui, ou de Katan et chez Likotimen. Dans ce cas-là, on dit qu'il n'a pas besoin de lire avec eux, avec les gens de la ville, Belei Yudalet. C'est-à-dire que tous les gens de la ville, ce soir, ils lisent la Megillah, mais moi qui est un Ben Krach, eh bien, vu que je vais partir ce soir entre 18h et 6h du matin, je vais partir pour repartir chez moi, eh bien, je ne vais pas lire la Megillah ce soir avec eux, c'est pas mon Purim. Mon Purim sera le 15e jour du mois de Hadar, vu que je suis un Ben Krach. Donc même s'il est là-bas avec eux à 18h, lorsque tout le monde va lire la Megillah, vu que dans la journée, c'est-à-dire demain matin, le 14e jour du mois de Hadar, à 6h du matin, je ne serai pas avec eux et je suis un Ben Krach, je ne suis même pas considéré comme quelqu'un qui est un parouz du jour même. Un parouz, c'est un langage de, quand le verset on va voir tout à l'heure, Hayudim, Aprazim, les Juifs qui habitent dans une ville ouverte. Parouz dans le langage de Prazot Teshav Yerushalayim. Quand Mashiach va venir, Yerushalayim n'aura pas de muraille. Parouz, donc, c'est une ville qui n'a pas de muraille. Une ville qui est Pouza, et la personne qui est dans une ville qui n'est pas entourée, qui n'a pas de muraille, s'appelle un parouz. Donc tous les gens qui sont dans des villes ouvertes s'appellent un parouz ou des pouzim au pluriel. Donc ce que Rashi nous dit ici, que si moi je suis un Ben Krach, donc quelqu'un qui habite dans une ville fortifiée, et je me trouve ce soir avec les gens de la ville ouverte, donc je me trouve avec les pouzim, mais je ne suis même pas considéré un parouz pour aujourd'hui, parce qu'il y a certains, donc si imaginons que je restais demain, la journée aussi, donc la journée du 14 à 6h du matin, je suis là-bas, je dois lire comme les gens de la ville, bien que j'habite dans un krach, j'habite dans une ville fortifiée. En général, on lit le 15, mais moi, je lirai donc le 14. Si il n'a pas l'intention de partir là-bas la nuit, s'il n'a pas l'intention de partir la nuit, c'est-à-dire que demain matin, à 6h du matin, il va encore se trouver là-bas, eh bien, même si demain,
Le Yom, il va partir, le Yom, le Macha, demain je vais partir. Ça, imaginons, donc je suis un Ben Krar, et un Ben Krar, donc ville fortifiée. Je dois lire le 15e jour du mois de Hadar, et maintenant, je me trouve dans la ville fortifiée, dans la ville ordinaire, dans la ville ouverte, et demain, après 6 heures du matin, je vais me trouver aussi dans la ville qui est ouverte. Eh bien, je deviens quelqu'un qui est un parouz pour aujourd'hui, pour la journée. Donc, les Yom Echad Nika Parouz. Donc, pour ce jour-là, cette personne-là, ce Ben Kar, il est appelé un parouz. Il est appelé donc quelqu'un qui est donc un parouz. Vekore Imaen, donc il est avec eux. Ben Belele Yuddalet. Ben Be Yuddalet. Que ce soit donc la nuit du 14, que ce soit donc le 14. Vehu Adin. Il en est de même. Les Ben Irshalach Likrar. Pour un habitant d'une ville qui est parti dans une ville fortifiée. Imatilar Zobel et Vav. S'il a l'intention de repartir la nuit du 15. C'est-à-dire que la nuit du 15, il ne va pas se trouver dans la ville fortifiée. Quand on dit encore une fois la nuit du 15, c'est, imaginons donc que ce soir, donc c'est la nuit du 15, et entre 18h et 6h du matin, il a l'intention de repartir dans sa ville ouverte, donc chez Loye Shambiyom Tedvav. Il ne sera pas dans la ville fortifiée le 15e jour du mois de Hadar, le jour que cette ville fortifiée va fêter la fête de Purim. Dans ces cas-là, cette personne n'est pas considérée comme quelqu'un qui est un moukaf. Moukaf qui est un langage dans entouré, donc quelqu'un qui est, c'est le contraire de parouz. Le parouz, c'est celui qui est dans une ville ouverte. Le moukaf, c'est celui qui est dans une ville qui est entourée. Donc il n'est pas considéré un moukaf juste pour ce jour-là. Vu que la nuit, entre le 14 et le 15, il va quitter la ville fortifiée. Donc, donc il lit le 14e jour du mois de Hadar, comme l'obligation des gens d'une ville ouverte, donc qui est sa place, dans son endroit. Bien que maintenant, il est dans un cadre, dans une ville fortifiée. Lui, il lit la Megillah. Pourquoi? Parce que il va partir le soir entre le 14 et le 15, c'est-à-dire entre le soir donc, du 15, quand ça arrive donc 18h, ça devient le 15e jour du mois de Hadar, entre 18h et 6h du matin. À 6h du matin, il sera le 15e jour du mois de Hadar, il ne sera pas dans la ville fortifiée. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là, elle n'est pas considérée donc, comme quelqu'un d'une ville fortifiée, vu que le 15e jour du mois de Hadar à 6h du matin, il ne sera pas là-bas. Mais s'il n'a pas l'intention de repartir entre 18h et 6h du matin, donc du 15e jour du mois de Hadar, c'est-à-dire qu'à 6h du matin, 6h du matin du 15e jour du mois de Hadar, il sera encore dans la ville fortifiée. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin de lire la Megillah le 14e jour du mois de Hadar, comme les gens d'une ville ouverte. Donc, Mamtin, il va attendre. Il attend, c'est-à-dire il ne va pas lire le 14, il attend le 15, et il va lire avec eux, avec les gens de la ville fortifiée, bien que plus tard, il repartira dans la ville qui est dans sa ville. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là ici? Le principe, c'est que si quelqu'un, il est d'une ville, c'est un Ben Ir, qui doit lire le 14 en général, ou un Ben Krar, qui doit lire donc le 15, et il se trouve dans l'autre. Donc celui qui, qu'en général, il est le 14, il se trouve dans le 15, celui du 15, il se trouve dans le 14. La définition pour savoir quand est-ce qu'il doit lire, il doit voir qu'est-ce qui va se passer dans la nuit. Quand ça commence le 14e jour du mois de Hadar à 18h jusqu'à 6h du matin, est-ce qu'il sera à 6h du matin, est-ce qu'il a l'intention de repartir? Est-ce qu'il est à 6h du matin, où est-ce qu'il va être? Si à 6h du matin, donc à l'aube, il est là-bas maintenant, il est dans la ville qui n'a pas de muraille, eh bien il est le 14. Si à 6h du matin, il est dans la ville qui est entourée de murailles, eh bien dans ce cas-là, il lit le 15. Donc, chez Atid Larzor, ici on le voit en fonction de ce qu'il a l'intention de faire. Bien, c'est ce que Rav va nous enseigner. Maintenant, Rav nous dit, Minala, d'où je te dis ça, d'où je t'enseigne ça? La source. Il répond, il dit, dictive, il est écrit, dans la Megillah, il y a écrit un verset qui a priori répétitif. Il y a écrit Al-Ken Yehudim Aprazim. C'est la raison pour laquelle que les Juifs qui sont dans des villes ouvertes, Hayoshim Be'arei Aprazot, qui sont installés, qui habitent dans des villes ouvertes. Alors, Rav dit, mais un instant, Migdek, Tiva Yehudim Aprazim, vu qu'il est déjà dit Hayehudim Aprazim, les Juifs qui sont dans des villes ouvertes. La Malil Mirtava Yoshim Be'arei Aprazot. Pourquoi il y a besoin de dire qu'ils sont installés, qu'ils habitent dans des villes ouvertes? C'est des Juifs des villes ouvertes. Alors, leurs villes sont ouvertes, ils ont répété qu'ils sont à Yoshim Be'arei Aprazot. Alors pourquoi il y a besoin de cette répétition? Car on nous dit Hakamash Malan, c'est ça qu'on vient nous enseigner. Des Parous Ben Yom Monika Parous, que quelqu'un qui se trouve dans une ville qui est ouverte, même Ben Yom, juste pour un jour, eh bien il est appelé Parous. Il a la définition de Parous, de quelqu'un qui est d'une ville qui est ouverte. C'est-à-dire,
que même si c'est quelqu'un donc, qui habite dans une ville fortifiée en général, mais là il est juste aujourd'hui, il est parousse pour un jour, il est parousse pour un jour, il est considéré comme quelqu'un de la ville ouverte. C'est la raison pour laquelle il y a une répétition. Il y a les juifs qui sont toujours dans les villes ouvertes, et il y a des juifs qui sont maintenant qui sont invités dans les villes ouvertes et qui sont considérés dans des juifs de ville ouverte, bien que c'est seulement pour un jour. Donc on voit ici le fait que la Torah elle parle de deux sortes de personnes qui habitent dans des villes ouvertes. C'est pour nous dire, il y a ceux qui sont toujours dans les villes ouvertes, et il y a ceux qui sont invités dans les villes ouvertes, qu'ils sont considérés pour un jour des gens d'une ville ouverte. Comme Rashi nous dit, Mina, Minale, donc Rava nous dit, d'où il sait, de Mishum, Haou Yom Achashi Kivatari, que juste pour ce jour-là, il est considéré comme les gens de la ville ouverte. Eh bien, donc, il a ramené ce verset-là. La Gemara dit très bien, ok, Rava nous a bien expliqué, mais Ashkeran Paros, le verset qu'il nous a ramené, il parle uniquement des juifs, des villes ouvertes. Que dans des villes ouvertes, il y a deux sortes de catégories. Il y a ceux qui sont toujours là-bas, il y a ceux qui sont juste pour ce jour-là. Mais Moukaf Minaladon, c'est aussi que c'est la même chose aussi pour quelqu'un qui est dans une ville entourée de murailles. C'est-à-dire qu'un Ben Ir qui est parti dans une ville entourée de murailles, que lui aussi, il va lire comme les gens de la ville entourée de murailles. Ou il y a un verset comme ça dans la Megillah qui parle, donc répétitif aussi bien que Moukaf, de voir l'expression de Moukaf. Il n'y a pas dans la Megillah. La Gemara répond, Sfarao. C'est raisonnable de supposer une telle chose. Pourquoi? Le fait qu'on retrouve que quelqu'un qui se trouve qui habite en général dans une ville fortifiée et que maintenant il se trouve dans une ville ouverte et on le considère donc un parousse comme ceux qui sont dans les villes ouvertes juste pour aujourd'hui, alors j'en ai dit de là que c'est la même chose aussi que Moukav Ben Yom, Moukav. C'est logique de dire qu'aussi quelqu'un donc, qui habite dans une ville ouverte en général, qui est dans une ville fortifiée uniquement pour le jour, donc le 15e jour du mois de Hadar, que lui il sera considéré Moukav. Comme les Moukafim, comme les gens qui sont dans des villes fortifiées pour le 15e jour du mois de Hadar. Et donc il ira le 15e jour du mois de Hadar. Encore un enseignement de Rava. Ve'ama Rava. Juste avant de continuer, rappelons donc quelque chose qu'on nous a déjà vu dans le passé, que les gens qui habitent dans les villages, les villageois donc, qui ne savent pas lire la Megillah, les sages disent, vu que les villageois ils viennent en ville le lundi et le jeudi, c'est la raison pour laquelle que les sages leur ont facilité la lecture de la Megillah, et ils ont dit, quand vous venez en ville, de toute façon vous venez en ville le lundi et le jeudi, eh bien, le lundi avant Purim ou le jeudi avant Purim, on va vous lire la Megillah, donc le lundi ou le jeudi qui est avant la fête de Purim. C'est-à-dire que les villageois, des fois, lisent la Megillah avant la fête de Purim. Par exemple, si Purim va tomber un mercredi, c'est-à-dire que mercredi, ça va être le 14e jour du mois de Hadar, les villageois, lorsqu'ils viennent dans la ville, parce qu'ils amènent à manger, etc., donc pour les gens de la ville, ils viennent le lundi, eh bien le lundi, 12e jour du mois de Hadar, ils vont écouter la Megillah. Maintenant, ça on a déjà appris dans le passé. Rava, il nous dit quelque chose, il dit la chose suivante. Rava, Ben Kfar Shalach Leir. Si un villageois qui a déjà écouté la Megillah, donc dans l'exemple qu'on a donné, il a déjà écouté la Megillah le lundi, 12e jour du mois de Hadar. Et il est parti dans la ville. Quand il est parti dans la ville, c'est-à-dire qu'il est dans la ville le mercredi 14 Hadar. Eh bien, Ben Kar ou Ben Kar. Dans l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire qu'il reste en ville jusqu'au matin du 14 Hadar, ou même s'il quitte la ville avant le matin, c'est-à-dire même s'il est là-bas uniquement le mardi soir, lorsque ça commence le 14e jour du mois de Hadar, eh bien, Kore Imaen, il lit avec eux, comme Rashi nous explique. Ben Kfar, un villageois chez Higdim, donc il a devancé, comme les villageois devancent la lecture de la Megillah, Vekar al-Yom Aknisa, donc il a lu la Megillah déjà le jour du rassemblement, lorsque tout le monde, les villageois se rassemblent pour lire la Megillah. Donc c'était dans l'exemple qu'on a donné, c'était le lundi 12 Hadar. Donc après, il est parti en ville. Il était là-bas, donc la nuit du 14. Et le mardi soir, il se retrouvait à nouveau en ville. Eh bien, Ben Kar ou Ben Kar, d'une manière ou d'une autre. Rashi traduit le Ben Kar ou Ben Kar d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à Filou Atidlazov Latzat Misham Kodemayom. Même s'il était là-bas, donc mardi soir à 18h, lorsque ça commence le 14e jour du mois de Hadar, et lui à 20h, il a l'intention de partir. Il a l'intention de partir en tous les cas. À 6h du matin, il ne sera pas dans la ville. Quand même, Korei même Balaïla, il lit avec eux la nuit, donc mardi soir, quand ça commence le 14e jour du mois de Hadar, il doit lire la Megillah, comme tous les gens de la ville qui vont lire donc le mardi soir. Maïtama, quelle est la raison? Où est la logique qu'il y a ici? Pourquoi il a déjà goûté la Megillah comme il fallait? La raison elle est... La raison elle est parce que ce villageois-là, en vérité, il devait lire la Megillah comme les habitants de la ville. Donc il devait lire le 14e jour du mois de Hadar. Seulement quoi? Comme Rashi nous explique. On va dire d'abord la Gemara. Seulement quoi? À la base, les villageois, ils doivent lire comme tout le monde le 14e jour du mois de Hadar. Seulement quoi? Les sages, ils ont été indulgents pour eux. Ils ont dit c'est bon, vous pouvez lire déjà avant, vous venez en ville, on ne va pas vous fatiguer une deuxième fois. La kilo la kfarim.
afin qu'il soit disponible le 14e jour du mois de Hadar pour procurer de l'eau et des aliments pour le festin de Purim à leur frère qui réside dans les villes. En vérité, il y a une... d'après la conclusion de la Gemara qu'on avait déjà vu avant, c'est pas que des chez Issaprim pour qu'ils vont procurer, mais c'est Mipnei chez Issaprim parce qu'ils procurent pendant toute l'année, ils procurent donc des aliments, de quoi boire pour les gens de la ville. C'est la raison pour laquelle que les sages ils ont récompensé. Ils ont dit on va pas vous fatiguer plus pour la Megillah. Vous pouvez lire la Megillah donc quand vous venez déjà en ville, donc le lundi ou le jeudi. Alors, nous on dit maintenant, Hanemile, cette facilité, c'est qui était bédourte, c'est uniquement s'il se trouve dans leur lieu, c'est-à-dire s'il se trouve dans le village. S'il est dans le village le 14e jour du mois de Hadar, le mercredi 14 Hadar, il est dans son village. On dit, ok, tu as déjà lu la Megillah, on te fait lire la Megillah avant, le lundi. C'est bon, tu n'as pas besoin de te déplacer et revenir en ville. Donc, les sages sont indulgents pour lui. Si de toutes les façons, si on dit, si tu ne veux pas être en ville, tu peux lire avant, 2 jours avant, par exemple. Avalki, t'ébéir. Mais si le villageois il se trouve en ville le 14 Hadar, il doit lire comme les gens de la ville. Donc même s'il est juste le soir, mardi soir à 18h, Rachid nous dit, eh bien il devra lire pour la nuit, même s'il ne sera pas là le matin. En effet, dans la journée de mercredi 14, il n'aura pas besoin de lire encore une fois. Mais il aura lu le Megillah aussi bien le lundi, et aussi bien il va lire encore une fois. Donc le mercredi, dans l'exemple qu'on a donné, mardi soir et mercredi. Rashi, parce qu'à la base, un villageois, il doit lire comme les gens de la ville. Kol parazim, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans des villes ouvertes, villageois ou une ville, Zmana Berba Asa, leur temps, c'est quand c'est le 14 Hadar. Ben Kfarim, Ben Ayarok, que ce soit donc des villages ou que ce soit des villes, Veraban ou c'est les sages donc, qui étaient indulgents pour les gens de village, les Hagdim Luyumaknisa qui vont devancer la lecture le jour de rassemblement, donc le lundi et jeudi. Mais ces paroles-là, quand est-ce que les sages, ils ont dit tu peux devancer d'Akilo Alayou, quand est-ce qu'ils ont été indulgents, qui n'ont pas besoin de relire le 14e jour du mois d'Adar, c'est qui était Bigfar. Si quand le 14e jour du mois d'Adar, ils vont être dans le village, mais si le 14e jour du mois d'Adar, ils vont être dans la ville, dans ces cas-là, ils doivent lire comme tout le monde. Il y a encore un Rashi, c'est le Rashi qu'on a mentionné tout à l'heure, qui devait être dans la Mishnah, Ma'achar Advarim, Guide à la mer, etc. Maintenant, on va passer donc à la deuxième partie de la Mishnah à l'expliquer. On a enseigné dans la Mishnah que à partir de où il faut lire la Megillah. On avait vu 3 opinions. Donc la première opinion qui dit qu'il faut lire toute la Megillah depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis l'histoire d'Achashverosh jusqu'à la fin. La deuxième opinion qu'il faut lire à partir de Ishi Udi, c'est-à-dire à partir de quand on parle de Mordechai jusqu'à la fin de la Megillah. La troisième opinion qu'on lit à partir de Achar Advarim Guide à la Melech Achashverosh et Haman. À partir quand on commence à parler de Haman jusqu'à la fin de la Megillah, il faut lire. Et maintenant, on a une braïta qui nous ramène une 4e opinion, Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rashbi dit, il faut lire la Megillah, mais Balaïla, ou à partir du 6e chapitre. Donc, à part le moment de la nuit, quand Achashverosh il n'arrivait pas à dormir, il a demandé d'amener les chroniques, et qu'on lui a lu les chroniques, etc., etc. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Vekulan, tous, les 4 opinions que nous venons de voir, tous, Mikra Echad Darshu. Ils ont interprété un verset. Chacun a interprété le verset d'une autre manière. Car le verset qu'ils ont interprété chacun à sa manière, donc ce qui ressort qu'il y a 4 opinions, il est écrit que va Tirtov Esther Amalka, que la reine Esther, ou Mordechai Yehudi, et Mordechai le juif, ils ont écrit Et Kol Tokef, tous les actes de puissance. Et justement, sur cette Kol Tokef, ces actes de puissance-là, la question, la discussion, elle est, c'est quoi ces actes de puissance? Et donc nous avons une discussion. Rashi Kol Tokef, le verset il dit, juste avant, dans les Kayem Igaret Purim, donc d'accomplir, dans la suite, pardon, il y a écrit, ils ont écrit de Kol Tokev, d'écrire tous les actes de puissance, les Kayem Igaret Purim, de faire donc la lettre de Purim, de faire l'histoire de Purim, la Megillah, donc de Kol Tokev, Hikpid Lehaskir, c'est ça que on est makpid, on a insisté, donc de mentionner, c'est le Kol Tokev, les actes de puissance. La question, c'est quoi les actes de puissance? On a 4 opinions sur ça. Manda Markula, celui qui dit qu'on doit lire toute la Megillah. Il dit que Tokfo Shel Achashverosh, les actes de puissance, c'est la force d'Achashverosh. Rashi, donc Tokfo Shel Achashverosh, c'est la raison pour laquelle on mitrilata imidaber Tokfo. Et c'est depuis le début de la Megillah qu'on parle donc de la puissance des actes d'Achashverosh, Atsov jusqu'à la fin de la Megillah. Après la deuxième opinion, la Gemara nous dit, on m'a dit Amar me Ishi Yehudi, celui qui dit qu'il faut lire la Megillah à partir de Ishi Yehudi, un homme juif, c'est Tokfo Shel Mordechai. On dit donc il faut lire à partir des actes de puissance de Mordechai. On m'a dit Amar, troisième opinion qui dit Ma'achar Advarim Ha'ele, qu'il faut lire à part donc après ces choses-là, donc après donc l'histoire de, à partir du moment où on parle de Haman, c'est Tokfo Shel Haman, c'est les actes de puissance de Haman. Et la 4e opinion, ou Mandé Haman Balaïla, qui dit qu'il faut lire à partir de
donc cette nuit-là, etc. C'est Tok Foshenes, c'est l'acte de puissance du miracle, quand Achashverosh n'a pas pu dormir, vu qu'il n'arrivait pas à dormir, il a demandé d'amener les livres des chroniques. Là-bas, il y avait écrit que Mordechai, il lui avait sauvé la vie, et Achashverosh, il a demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour sauver, pour récompenser Mordechai. On lui a dit, il n'y a rien qui a été fait. Et à ce moment-là, donc, la grandeur de Mordechai a commencé à monter. Mordechai, évidemment, n'a pas été pendu. Au contraire, donc, Mordechai a pris un poste important. Et c'est là, donc, le peuple juif, donc, à suite à ça, a été sauvé. Donc, ça, c'est Rabbi Yochanan qui nous dit, donc, les 4 opinions, quels versets ils ont interprétés. Maintenant, nous avons Ravuna. Ravuna, il dit, ces 4 opinions-là, ils ont leurs différentes opinions, leurs divergences de le verset suivant, de ce verset-là. Le verset dit comme ça. Uma Raou al-Kara. Dans la Megillah, il y a écrit, donc suite au fait qui est écrit, ils ont appelé donc les jours de Purim, le Pour, etc. Tous les paroles de cette Igeret, de cette lettre, donc la Megillah, et à la fin du verset, il y a écrit Uma Raou al-Kara, Uma Igi Alem. Donc, quelle raison ils ont vu d'agir ainsi? Uma Raou al-Kara. Ou Maïgi Alem, qu'est-ce qui est arrivé donc en conséquence? Donc, Rashi, ou Mara Walkara. Donc, Rashi nous explique l'idée de Ravuna, comment il explique ce verset-là. Et après, on va voir que ce verset-là, comme Ravuna le présente, il y a 4 manières comment le présenter. Ou Mara Walkara, Ha Megillah Nirtevet Vniket. Donc, la Megillah, juste avant dans le verset, il y a écrit la Igeret, la lettre. Donc, c'est la Megillah. Donc, qui a été écrit Vniket. Elle est lue. Pourquoi? Le Hodi al Dorot. Pour informer, pour dire aux générations à venir. Mara ou Beoto Azman. Qu'est-ce qu'ils ont vu à cette époque-là, chez Asuma, chez Asou, qu'ils ont agi d'une telle manière? Au Mefaresh, la réponse elle est Al-Kara, pour telle et telle chose. Donc il faut lire Umarao, qu'est-ce qu'ils ont vu d'agir ainsi? Al-Kara, pour tel et tel événement. Et là, après dans le verset, il y a écrit Al-Kara Asou, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ou le Faresh, Meïgia là aussi, ensuite il y a ici, ou Maïgia Alem, qu'est-ce qui leur est arrivé en conséquence? C'est-à-dire, Ravuna nous dit ce verset-là, il faut le partager en 3. Marao, qu'est-ce qu'ils ont vu d'agir ainsi? Al-Kara, pour telle et telle raison. Et après, Umaïgi Alem, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Et ces 3 parties du verset, il y a 4 manières comment les expliquer. Voyons. La première opinion. Mande Amarkula, celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, il va interpréter le verset comme ça. Mara Achashverosh nishtamash bekelim shel bet hamikdash. Qu'est-ce qu'il a vu? Quand il écrit Marao, qu'est-ce qu'ils ont vu d'agir ainsi? C'est qu'est-ce que Achashverosh a vu? C'est quelle idée lui est montée à l'esprit? Comment il a pensé une telle chose? D'utiliser les ustensiles du temple. Et la réponse est quoi? Al-Kara. Al-Kara, c'est pour ceci. C'est pour ceci. C'est quoi ce ceci-là? Mishum de Chashiv Shivim Shnim. Parce qu'il a compté 70 ans. Il savait que l'exil qui avait donc après la destruction du temple, ça allait durer 70 ans. Il a compté donc 70 ans. Velo Hippouk, qu'il a vu que les Juifs n'ont pas été délivrés. Et c'est la raison pour laquelle donc il a fêté son festin avec les ustensiles du temple. La 3e partie du verset, Maïgi Alem. Et qu'est-ce qui est arrivé en conséquence? Eh bien, c'est de Kata Vashti qu'il a tué Vashti. Donc, d'après cela, quand on dit la Igeret, la lettre, elle a été écrite Mara ou Al-Kar, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce que Achashverosh il a vu. Donc, il faut raconter depuis l'histoire, depuis le début de Achashverosh. Depuis le chapitre 1. Après, Oman de Amar, la 2e opinion qui dit que Ishiou dit qu'on lit la Megillah à partir donc d'un homme juif, etc. Donc, c'est-à-dire à partir de l'histoire de Mordechai. Le verset sera, les 3 parties du verset vont être interprétées de la manière suivante. Mara, Mordechai de Kanebe Haman. Qu'est-ce que Mordechai il a vu? Quelle est la raison pourquoi Mordechai il a provoqué Haman? Il aurait pu se prosterner à Haman, se taire comme tout le monde. Pourquoi il a provoqué Haman? La raison, elle est Al-Kara. Pour ceci, pour cette raison-là. C'est quoi cette raison-là? Des Shav et Naf Shavodazara, parce que Haman, il se considérait comme une idole. Donc évidemment que Mordechai ne va pas se prosterner à une idole, quelqu'un qui se pense comme une idole. La 3e partie du verset, où Maïgi Alem, qu'est-ce qui est arrivé donc en conséquence? Titra Kashnisa. Il y a un miracle qui s'est passé. Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant une Avodazara, devant une idole. Il y a un miracle qui s'est passé. Après, donc ça, c'est après la 2e opinion qui dit qu'il faut lire la Megillah à partir de l'histoire de Mordechai. 3e opinion, celui qui dit donc que la Megillah doit être lue depuis donc Acharad Varimael, après ces événements, donc l'histoire de Haman. Alors, Mara, le verset, la première partie du verset qui dit Maraou, c'est Mara Haman, qu'est-ce qu'Haman il a vu? Qu'est-ce qui a poussé Haman de se mettre en colère, d'être irrité contre tous les Juifs? Et la réponse elle est Al-Kara. Al-Kara, donc pour cette raison-là, pour ceci. C'est quoi cette raison-là, sur ceci-là?
C'est le fait que Mordechai, il s'inclinait pas, il se prosternait pas devant Haman, c'est ça qui l'a mis en colère. Il s'est irrité contre tout le peuple juif. Ou Maïgi Alem, la troisième partie du verset, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Que finalement, en conséquence, ils ont pendu Haman et ses enfants sur une potence. Quatrième explication de ces trois parties du verset, d'après Ravuna. Quand je dis d'après Ravuna, ça veut dire Ravuna, lui, il explique les quatre opinions basées sur ces trois parties du verset. Donc, la quatrième opinion, c'était celle de Rabbi Shimon ben Yochai, donc il dit qu'on doit lire la Megillah à partir de Balayla, ou le 6e chapitre, dans lequel on parle que Achashverosh, il a demandé d'amener les livres des chroniques. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a poussé Achashverosh a ordonné à ses serviteurs d'amener le livre des chroniques? Et la réponse, elle est Al-Kara, c'est la deuxième partie du verset, sur ceci, pour cette raison-là. C'est quoi cette raison-là? Des Zminte Esther la Haman Baade. Achashverosh s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi Esther, elle invite son mari, le roi Achashverosh, elle invite Haman avec. Qu'est-ce qu'il fait Haman ici? Il s'est dit, sûrement il y a un complot qui est en train de se faire ici. C'est pas possible autrement. C'est la raison pour laquelle il a demandé, comme on l'avait déjà appris avant dans la Gemara, il s'est dit, sûrement, même s'il y a un complot, sûrement on va me dire, mais pourquoi personne ne veut me dire? Peut-être j'ai pas d'amis. Ah, peut-être, déjà dans le passé, quelqu'un m'a sauvé d'un complot, je ne l'ai pas récompensé. Il a dit, amenez-moi le livre des chroniques. Et en effet, dans le livre des chroniques, il a vu que Mordechai l'avait sauvé et il n'avait pas récompensé Mordechai. Donc suite à ça, il a récompensé Mordechai. En tous les cas, au Maïgi Alem, la troisième partie du verset, donc qu'est-ce qui est arrivé en conséquence? Rareshni-sa, qu'un miracle se produit et ils ont été sauvés. Ah, Marabi Chelbo, Marabi Bar Gouria. La Kabbalah maintenant nous dit un enseignement de Rabbi Chelbo, donc de Rabbi Bar Gouria, Marav, nom de Rab. Kalacha kedivre Omer Kula. Que la loi, elle est tranchée comme celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, depuis le début jusqu'à la fin. Et la Gemara rajoute, que va faire Rav rajoute, que va filou le mandat Mameishiou, dit que même d'après l'opinion, celui qui dit qu'on lit la Megillah à partir donc de l'histoire de Mordechai, donc on commence pas vraiment du début, on commence un peu après, eh bien, même d'après lui, mais la Megillah en elle-même, elle doit être écrite du début jusqu'à la fin. Les 10 chapitres en entier doivent être lus, même si on va commencer à partir de Ish Yehudi, l'histoire de Mordechai. Encore un enseignement de Ve'amar Rabbi Chelbo, Rabbi Chama bar Gouria, Marav. Megillah Nikat Sefer. On retrouve que la Megillah, donc appelée un Sefer, que Rashi nous dit, Megillah Nikat Sefer, Rashi nous dit, Nikat Sefer, venir tav bas Sefer. À la fin, la Megillah est écrite, ça a été écrit bas Sefer, dans un livre. Donc la Megillah a un titre, donc qui est appelé livre. D'un autre côté, Venikat Igeret. La Megillah est appelée plusieurs fois, donc dans la Megillah, Igeret, donc qui veut dire juste une lettre. Alors, d'un côté, on va voir donc ça exige que ce soit comme un livre, un Sefer Torah, et que ça peut être aussi comme une lettre, donc moins qu'un Sefer Torah. En quoi? Niket Sefer, elle est appelée un livre, pour nous dire Shim Tfara Bechute Pishtan Psula. S'il a été cousu avec des feuilles, des fils de lin, c'est pas valable. Donc quand on a plusieurs parchemins dans la Megillah, ce qu'on doit faire, on doit prendre le papier, donc dans la Megillah ou dans la Sefer Torah, toujours, donc prendre le papier comme ça, et il faut les mettre ensemble. Comment on les met ensemble? Donc on fait passer donc des fils. Quels fils il faut faire passer? C'est des tendons d'animaux qui sont cachers, qu'il faut faire passer donc à l'intérieur. Mais si on a pris donc du lin, donc c'est du végétal, ce n'est pas cacher. Alors la Megillah, vu qu'elle est comparée à un Sefer Torah, elle aussi, donc les parchemins de la Megillah, lorsqu'on les colle ensemble, ça doit être donc avec du pishtan. Ça ne doit pas être avec du lin, avec du pishtan, mais ça doit être donc comme un Sefer Torah avec des tendons d'un animal qui est caché. Rashi, s'il a été cousu donc avec des fils en lin, ce n'est pas valable. Car il y a une opinion dans le traité Makot qui dit que Sefer Torah un Sefer Torah donc qui a été cousu avec du lin, psula, ce n'est pas kasher, et c'est la même chose ici en ce qui concerne la Megillah. D'un autre côté, Venik Katiger, toujours dans Rachel, il est appelé une lettre. L'homme a pour dire She'ina Chamura que Sefer, qu'elle n'est pas aussi stricte qu'un livre. Elle est moins stricte qu'un livre. Ah, pourquoi? La Gemara explique. Venikati Igaret. Elle a appelé Igaret. Pourquoi? Que s'il a mis juste 3 brins de nerfs, eh bien, elle est valable. Donc, 3 nerfs, tendons, on a dit. Dans le cas, donc, s'il a mis donc, ces tendons, eh bien, dans l'animal, il est déjà kasher, c'est déjà kasher. Bien qu'un Sefer Torah doit être cousu tout en entier. C'est-à-dire, le Sefer Torah, lorsqu'on coud le parchemin,
il faut le coudre comme ça, de haut en bas. Toute la longueur donc, doit être cousue ensemble. À ne pas s'embrouiller à ce qu'on apprendra plus tard, dans le cours prochain, on verra. Donc, dans le cours prochain, au début du cours prochain, on apprendra, dans la tête à bout de bête, que dans Sefer Torah, juste en haut, ce n'est pas rattaché, et en bas aussi, ce n'est pas rattaché. On verra pourquoi aussi là-bas. Mais en tout cas, sur toute la longueur, ça doit être rattaché dans Sefer Torah. Mais ici, dans la Megillah, même si juste 3 comme ça, elle a fait 3 coutures, eh bien, c'est déjà cachère, d'où elle est appelée Igeret, elle est appelée une lettre. Rav Nachman précise que cette règle-là, c'est Bilvad Shim Shulash, mais à condition que les points soient triples. Qu'est-ce que ça veut dire que les points soient triples? On va montrer une image après, donc on va voir ce que Rashi nous explique, donc comme ça sera plus simple après de lire le Rashi. 3 points, on peut voir donc, ici. Il y a 3 points. C'est-à-dire qu'on prend le papier, le parchemin, on le partage en 4 parties. 4 parties. Si j'ai 4 parties, donc la partie du haut, la partie du milieu, encore deuxième, troisième et quatrième. Donc, ce qu'on va voir ici, donc les 3 endroits où il doit mettre les guidines, c'est dans ces 3 endroits-là. 1, 2 et 3. J'espère donc que c'est visible. Ce que Rav Nachman nous dit. Donc, sur le texte de Rashi, Bilvat, Shim Shulash, à condition que les points soient triples. Rashi nous dit Shim Shulash, c'est-à-dire chez Merosh, il faut lire ici à Sefer. Donc, depuis le début du livre. Donc, imaginons, donc ça c'est, quand il dit le livre, donc c'est depuis le haut du parchemin. Donc, depuis cet endroit-là. Donc, imaginons, donc on a ce papier-là ici. Donc, on va le partager comme on a vu dans l'image ici. Donc, 1, 2. Comme ça, c'est mieux. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a comme ça. Il faut qu'il y a depuis Merosh à Sefer, depuis ici, donc depuis le parchemin, Admekam Tfir attaque jusqu'à l'endroit où on va coudre le tendon, eh bien, il faut qu'il y a Kemimen ou Vadaglashin, comme d'ici jusqu'au deuxième guide qui va être là. Donc, on a un guide, un tendon ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc, Kemimen ou Vadaglashin, ou Minashin, il a shlishi, donc le deuxième jusqu'au troisième, qui mishlish, il dit ça va servir comme du troisième jusqu'à la fin du livre. C'est-à-dire, quand on met 4 parties, si je fais 1, 2, c'est 2 et 3, donc j'ai 3 points ici, donc une couture ici, une couture ici, une couture ici, et la distance ici, donc j'aurai encore la même distance ici, la même distance ici. Si on veut donner un autre exemple, donc si ce parchemin-là, il fait 25 cm, donc depuis le haut du parchemin au 5e centimètre, là je vais mettre donc un tendon, après encore 5 cm, je vais mettre un deuxième tendon, encore 5 cm, je vais mettre un deuxième tendon, pardon, j'ai dit 25 cm, c'est pas juste. C'est ici, donc 20 cm. Donc, encore une fois, désolé. Donc, d'ici jusqu'à là, je vais mettre le premier tendon. Après, encore 5 cm, je peux encore un tendon. Encore 5 cm, je vais mettre un tendon. Et après, il restera encore 5 cm en dessous. Donc, j'aurai 5 en dessous, 5 au-dessus. Et ici, donc, les 3 tendons qui sont sur les 10 cm. En tous les cas, donc, ça sera à chaque fois donc, au bout de 5 cm. C'est ce que Rashi nous dit. Encore un enseignement à Barav Yehuda Bar Shmuel, la Koreh Megillah Ktuva Ben Aktuvim. Celui qui lit une Megillah qui est écrite entre les agiographes. Donc les agiographes, ils sont donc il y a la Megillah de Ruth, Tilim, Iyov, Mishle, Kohelet, Shira Shirim, Eicha, Daniel, Megillat Esther, Ezra et Divrayim. Donc la Megillat Esther, elle est entre Daniel et Ezra, entre le livre de Daniel et entre le livre de Ezra. Maintenant, à l'époque, ils avaient donc des rouleaux, comme on a nous aujourd'hui des rouleaux de Sefer Torah. Ils avaient un rouleau dans lequel il y avait tous les agiographes qu'on vient de mentionner, dans un seul rouleau. Donc, si quelqu'un il lit la Megillah, donc il ouvre comme ça le rouleau, donc il cherche, il passe par route, par Teilim, par etc., etc. Et finalement, ou même c'est ouvert à la page, en tous les cas, c'est un rouleau dans lequel il n'y a pas seulement la Megillah, mais il y a aussi d'autres choses que la Megillat Esther. Donc, il y a aussi d'autres choses. Alors, s'il a lu dans la Megillah qui est écrit au milieu des agiographes, donc entre les agiographes, donc en l'occurrence entre le livre de Daniel et de Ezra, lo yatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression donc il est en train de lire, comme ça il est en train de lire quelque chose, mais on ne voit pas ici qu'il est en train de lire la Megillah en tant qu'une guérette, une lettre en soi-même, donc pour soumettre ça, pour diffuser le miracle. Justement ça, il aurait pu lire quelque chose d'autre, et ça arrivait qu'il lit juste la Megillat Esther. Rashi Yaktuva Ben Aktuvim. Rashi nous explique que Sfarim Shavim Bechacham, les livres qu'il y avait à l'époque des sages, Kulam Begilion, ils étaient tous donc en rouleau, que Sefer Torah Shelanu comme nos rouleaux de Torah. Le Yatsa n'est pas quitte s'il a lu là-bas. Pourquoi? Des Ba'in, ni Garet la Hatsa, on a besoin que ce soit une lettre en soi-même. Des Mefasem, ni ça te fait que par cela, donc le miracle va être plus
diffusée. Des Rikora Ben Aktuvim, parce que s'il a lu une Megillah donc, qui est entre les agéographes, ni les Kekora Ben Mikra, on a l'impression qu'il est en train de lire, donc comme ça, différentes choses. Ben Mikra, donc il est en train de lire des choses, et il est en train de lire la Megillah. Non, ça doit être un parchemin qui est séparé. Amar Rava, Rava explique. Il dit, Lo Amaran, cet enseignement a été dit uniquement, elle a de l'omichas omiyata puta. C'est-à-dire qu'il y a la Megillat Esther, donc qui est au milieu, on a dit, entre Daniel et Ezra, mais la hauteur du livre n'est pas plus haute, la hauteur du parchemin à cet endroit-là n'est pas plus haute, n'est pas plus longue ou plus courte. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a des parchemins comme ça, donc tous les parchemins ils sont au même niveau. La Megillat Esther aussi, donc elle a ce niveau-là. Donc on ne va pas voir maintenant la différence. Mais imaginons que la Megillat Esther, c'est vrai, il y a plein de parchemins comme ça, à droite, à gauche, ils sont tous écrits comme ça, mais la Megillat Esther, voilà, elle dépasse. Elle dépasse, elle est plus grande. Donc ici de ce côté-là, donc c'est écrit, c'est plus petit. Donc imaginons donc le parchemin il fait 20 cm de chaque côté, mais la Megillat Esther elle fait 30 cm. Ou bien le cas inverse, que les papiers donc qui sont de chaque côté, donc les parchemins qui sont de chaque côté, ils font 30 cm, mais la Megillat Esther elle fait seulement 20 cm. Eh bien, dans ces cas-là, si on voit, c'est remarquable que la Megillat Esther donc, a une dimension qui est différente, une taille qui est différente, eh bien, même que ça soit seulement d'un côté, c'est pas obligé que ça soit, quand on dit par exemple que ça soit plus petit, c'est pas obligé que ça soit plus petit par en bas et par en haut. Même si c'est juste, donc, comme ça dépasse, on voit que c'est plus petit par là-haut, même si ça dépasse, donc c'est juste par le haut, si ça dépasse juste par le bas, comme on va voir dans Rashi, ça dépasse d'un côté ou de l'autre, en tout cas que c'est remarquable, que c'est différent de tous les autres Ktuvim, les autres géographes, eh bien dans ces cas-là, Rava il nous dit c'est quitte, parce que si elle est plus courte ou plus longue, le parchemin à cet endroit-là, il n'y a pas cet enseignement, on ne craint pas donc que les gens ne vont pas savoir qu'on lit la Megillat Esther, on va remarquer parce que c'est en effet, ça a une autre taille. Rashi nous dit l'enseignement de Rava, donc qui règle cette halakha qu'on ne peut pas lire dans un Megillah qui est Ben Aktuvim en d'autres géographes, il nous dit si elle est plus longue que les autres parchemins, donc du côté en haut, au lemata, au plus bas, elle est plus longue donc par le bas, au tsaramen, ou bien que elle est plus courte, donc elle est reconnaissable en elle-même, donc on voit qu'elle est différente des autres, et bien dans ces cas-là, on peut les lire. La Gemara dit maintenant quelque chose qui est lié avec ce qu'on vient de voir, que Levi bar Shmuel, que Levi bar Shmuel, il est en train de lire donc la Megillah devant Rav Yehuda. Rav Yehuda c'était le maître de Levi bar Shmuel, et il est en train de lire la Megillah. Et comment il dit la Megillah? Donc une Megillah qui a été écrite parmi d'autres Ktuvim, parmi d'autres par les agéographes. Amarle, alors Rav Yehuda, il a dit à Levi bar Shmuel, comment tu peux lire dans ta Megillah? Celui qui a lu donc une Megillah qui entre des autres, eh bien, entre des autres les agéographes, donc il n'est pas quitte. Alors, on ne voit pas de réponse ici de Levi bar Shmuel à son maître Rav Yehuda. Mais certains disent ici que dans la suite de la Gemara, il faut dire pas Amar Rabbi Chia comme on a, mais il faut dire Ve Amar Rabbi Chia. C'est-à-dire que c'est une réponse. Comme nous allons voir que cet enseignement va répondre comment Levi bar Shmuel a pu lire avec une telle Megillah. Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia baraba il a dit dans de Rabbi Yochanan que celui qui a lu dans une Megillah, donc qui est entre d'autres agéographes, lo yatsa il n'est pas quitte. Mais umachula mocha. Après avoir dit cet enseignement, Rabbi Yochanan lui a donné un coup sur la tête. Rabbi Chia baraba, pardon, il a donné un coup sur la tête. Certains disent c'est les Chachamim qui sont dans la choule qui ont dit ça. En tout cas, de Rashi, ils se sont tournés que c'est Rabbi Chia baraba. Qu'est-ce qu'il a donné un coup sur la tête? Ça veut dire qu'il a dit il ne faut pas la prendre en entière. Il faut se rétracter d'une petite partie qui était dit ici. Il faut la prendre à 100% de ce qu'il dit ici. Comment ça? Voyons, on va dire tout de suite. Après qu'il a dit cet enseignement-là, il a frappé donc sur la tête, dans le sens que l'homme a sata mitzata, dans le sens donc pour dire qu'il a enlevé une certaine partie de cet enseignement. Ve'amar, il a dit lo amro la betzibur. Cet enseignement, il est dit uniquement si on est en train de lire en communauté, les gens ils voient la Megillah qui est écrite entre des autres hagiographes, il dit bon, aujourd'hui cette personne-là a décidé de lire ce passage-là plutôt qu'un autre passage. Dans ces cas-là, il n'est pas quitte. Par contre, s'il lit seul, et bien dans ces cas-là, il peut oui lire la Megillah dans une Megillah qui est lire entre des d'autres hagiographes, et c'était le cas aussi donc de Levi bar Shmuel. On va conclure avec une halakha. En ce qui concerne, qu'on a appris un Ben Ir qui est parti dans un krach, ou bien dans une ville fortifiée, ou bien un Ben Krach qui est parti dans une ville. Il y a plusieurs opinions de comment se commenter à la halakha. On va ramener donc ce que le Mishnah Bura il dit
dans Siman Tavresh Pechatzi Katan Yudbet, en ce qui concerne donc un parouz Ben Yomo, quelqu'un qui est dans une ville ouverte, mais uniquement pour ce jour-là. Donc en général, il est dans une ville qui est fortifiée. Eh bien, il est appelé un parouz. C'est expliqué, c'est-à-dire que quand ça arrive le matin, eh bien, il est en fonction de où est-ce qu'il va être le matin. En fonction de ça, on fixe. Donc, c'est quoi son obligation? Parce que l'obligation essentielle de la Megillah, c'est le jour. Et donc, son intention, elle fixe l'endroit où il va être. Donc, on regarde où il est maintenant, que si maintenant il est dans une ville fortifiée, eh bien, on dit, si le matin du 15e jour du mois de Hadar, il va être dans une ville fortifiée, eh bien, il ira le 15e jour du mois de Hadar. Si maintenant il est dans une ville, eh bien, on dit, s'il va être donc dans le matin, il va être Yom Yuddal, donc le 14 Hadar, il va être là-bas, eh bien, il ira là-bas. Et il explique, Keitzad, comment cela? Donc, quelqu'un d'une ville qui va dans un car, si son intention elle était d'être au moment de l'obligation de 15, il va être dans un car, donc ça arrive l'obligation, il va être dans une ville fortifiée, eh bien, il est considéré comme un moukaf, comme quelqu'un qui habite dans une ville fortifiée. Donc, il lit le 15e jour du mois de Hadar avec les gens de la ville fortifiée. Même s'il est reparti dans sa ville le 15e jour du mois de Hadar, s'il n'a pas encore lu la Megillah, eh bien, il ira dans sa ville ouverte, comme dans la ville fortifiée, vu que le matin, il était dans la ville fortifiée. Donc, s'il avait l'intention de repartir dans sa ville avant l'obligation, même s'il voit que finalement, il va rester donc le 15, eh bien, il ira quand même le 14, parce que c'est dans son intention, il avait l'intention de ne pas être là-bas le 15. Donc, même si finalement il va être là-bas le 15, il ira le 14. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, quelqu'un d'une ville ouverte qui est parti dans une ville fortifiée. Maintenant, dans le sens inverse, quelqu'un d'un Ben Krar, donc qui est parti dans la ville, et il avait l'intention de rester dans la ville, donc le 14 au matin, donc il est considéré comme les gens de la ville, ce qu'on a vu, il a fait un parouz Ben Yomo, et même s'il est parti de retour chez lui à la maison, le 14 Hadar, donc le 14 Hadar, il se retrouve dans la ville fortifiée, dans sa ville à lui, eh bien, s'il n'a pas encore lu, eh bien, il va lire comme les gens de la ville ordinaire dans le 14e jour du mois de Hadar, alors qu'il se trouve maintenant déjà dans sa ville le 15e jour du mois de Hadar. Maintenant, s'il avait l'intention de repartir avant l'aube du 14 Hadar, même si finalement il est resté dans la ville le 14e jour du mois de Hadar, eh bien quand même, il ira le 15e jour du mois de Hadar comme les gens d'une ville qui s'est entourée. Et tout cela, c'est s'il était dans la ville le 14e jour du mois de Hadar. Mais s'il a l'intention, s'il est reparti à sa maison avant le 14e jour du mois de Hadar, son intention ne va pas changer. Et dans ces cas-là, lui, il sera comme un Ben Krach. Il ira donc le 15e jour du mois de Hadar. Un sujet de Chassidut, on a appris aujourd'hui que Balaïla ou d'après Rabbi Shimon ben Yochai, ça c'est Tok Foshelnes, ça c'est la partie importante du miracle, l'acte de puissance qu'il y a dans le miracle. Et en effet, c'est ramené dans les coutumes du Maharil, le Maharil donc qui a fait les coutumes, énormément de coutumes Ashkenaz, là-bas c'est ramené que quand on dit Balaïla ou à partir de ce moment-là, il faut lever la voix parce que c'est Ikaranes, c'est l'essentiel du miracle, parce que c'est Tok Foshelnes, donc l'acte de puissance du miracle. Et où est la puissance du miracle qu'il y a ici? Donc, une des explications qui sont ramenées dans Chassidut, basées sur le Midrash, qu'il y a écrit dans le Yalkut Shimon, il y a écrit Balaïla ou Nad Nashtat Hamelech, quand cette nuit-là, la nuit, le sommeil du roi, donc a été tourmenté, c'est reculé, bien que c'était le moment de dormir. C'est qui le roi? C'est Malko Shalom, c'est Dieu. Le Yalkut Shimon lui demande, est-ce que c'est possible de dire que Dieu, il dort? C'est vraiment quoi? Lorsque le peuple juif faute, Dieu fait comme si qu'il dormait. Et lorsque le peuple juif fait la volonté de Dieu, le Yanouv le Yishan, Dieu ni somnole, ni dort. Qu'est-ce que ça veut dire ça sur le plan spirituel des choses? Alors Rabbi explique que l'homme, il est appelé Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam et la Elion, il ressemble à la supérieure, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il y a là-haut, c'est comme c'est chez l'homme. Comme d'ailleurs le roi Shlomo dit, comme le visage que nous mettons sur l'eau, c'est le même visage qui se reflète. La même chose aussi, le cœur de l'homme envers l'homme, donc l'homme qui est ici-bas envers l'homme entre guillemets qui est là-haut, donc à Kadosh Baruch Hu. Donc lorsque le peuple juif dort, c'est-à-dire que les sujets de Torah Mitzvot, chez eux, ils sont d'une manière donc, qui dorment, et bien par cela, ça se fait un sommeil aussi chez Kadosh Baruch Hu, chez Dieu. Comme il y a écrit dans le Zohar, et il y a écrit donc, Ani Yeshena, je dors, le Zohar il dit, que je dors en galoute, c'est la période d'exil. Que quand les Juifs sont en exil, eh bien ça se fait que, si on peut s'exprimer d'une telle manière, que Dieu aussi dort. Et vu là-bas, les Juifs étaient en exil, à l'époque de Mordechai, de Achashverosh, de Haman, ils étaient en exil. Alors quand Balaïla ou Nad Nashtatamel, bien qu'ils sont en exil, et le roi du monde, donc Akadosh Baruch Hu, fait comme si qu'il dormait, et pourtant cette nuit-là, Dieu n'a pas dormi. Là, Akadosh Baruch Hu, on était réveillé, ça c'est Tok Foshelnes.
Ça, c'est la force du miracle, parce que dans l'ordre des choses, comment ça se passe en exil, eh bien, c'est un moment de sommeil. Et ça, le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dormi à ce moment-là, ça, c'est Tok Foshenes, c'est la force du miracle. Alors, évidemment, Akadosh Baruch Hu va toujours rester réveillé, le Yanov, le Yishan, et nous, on va aussi toujours rester réveillés, toujours actifs dans rajouter l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et amener Mashiach now. Excellente journée.